Nous acclamons pour le roi des rois. C'est lui qui nous donne le sommeil. C'est lui qui nous bénit tous les jours. C'est lui qui nous a aimés avant notre existence. C'est lui qui nous a choisis avant notre existence. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 qu'il nous a prédestinés avant la fondation de ce monde. Il nous a aimés, il nous a choisis. Avant que ton père puisse naître, avant que tes grands-parents puissent exister, il t'avait déjà choisi. C'est la fierté, la grandeur, la joie de demeurer dans le christianisme. Nous sommes choisis. Nous ne sommes pas allés chercher Dieu, mais Dieu est venu nous chercher. Alléluia. Pendant que dans la loi, c'est les hommes qui partent chercher Dieu. Alléluia. C'est ça la différence entre la religion et le christianisme. Dans la religion, c'est un mouvement des humains vers un Dieu. On va chercher Dieu. Alléluia. Mais dans le christianisme, la Bible dit que Dieu a abandonné son trône et descendu au plus bas de la terre pour venir chercher l'homme que tu es. Alléluia. C'est la force. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas par la force humaine. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par la force de Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que si Dieu voulant, cet après-midi, nous allons... Il y avait 2 points qu'on n'avait pas développés la fois par le dimanche passé. C'était sur Galates 6 et ensuite il y avait le baptême, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Dieu va nous parler cet après-midi sur un thème. Et notre thème de cet après-midi, si Dieu voulant, on finit ce thème et ce thème en quelques minutes. Et ensuite, nous allons rentrer dans les 2 points restants. Et pourquoi pas avoir aussi des questions-réponses sur ce que nous allons dire tout à l'heure. Amen. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète, c'est celui qui court dans une compétition. Et la couronne, c'est ce qui attend l'athlète à la fin, c'est-à-dire qu'au point d'arrivée. Celui qui arrive en premier, c'est celui qui remporte la couronne. Donc la couronne est réservée à celui qui a couru suivant les règles du jeu. C'est notre thème de cet après-midi. Je vais être bref, parce qu'on aura pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc, nous avons notre texte de base de 2 Timothée, chapitre 2, versets 2 à 6. C'est pour définir notre texte de base. Mais en réalité, le texte qui inclut le message, c'est dans Matthieu chapitre 25, du verset 1 au verset 46. Et là, j'ai médité pendant la nuit. J'étais tout content, je rigolais tout seul, parce que Dieu m'a ouvert les yeux sur ce chapitre. Ça fait des années que je médite là-dessus. Hier, c'était exceptionnel. Et ce matin encore, pendant que la servante de Dieu parlait, ça m'a réveillé. Vous savez que quand Dieu parle, on sent que c'est lui qui parle. Quand c'est l'homme qui parle, on sent que c'est l'homme qui parle. Amen. Amen. Quand j'ai médité ce message pendant la nuit, ce message nous parle de beaucoup de choses. Et j'ai relevé, c'est des paraboles. Il y a 3 paraboles dans ce texte. Tu peux projeter, parce que le livre de Timothée, c'est le texte de base. Tu peux projeter Matthieu 25 à partir du 1er verset jusqu'au verset 46. Dans ce passage, j'ai découvert trois paraboles, mais en tout cas qui parlent de dualité. C'est-à-dire que de 2 choses différentes dans chacune des paraboles. La première parabole est basée sur le 1er verset jusqu'au 13e verset. La deuxième parabole, du 14e verset jusqu'au 30e verset. Et la troisième parabole commence à partir du verset 31 jusqu'au verset 46. Je vais énumérer cela pour la bonne compréhension. Donc nous avons Matthieu 25, de 1 à 13. Ça nous parle de 10 vierges. 10 vierges.
10 vierges. Et nous avons Matthieu 25 toujours, du verset 14 au verset 30. Ça nous parle du service. Du service. Ceux qui ont suivi l'enseignement sur diaconia, on comprend que le service, c'est pour tout le monde. Et toujours dans Matthieu, le 3e point, 25 à partir du verset 31 jusqu'au verset 46. Ça nous parle du jugement dernier. Jugement dernier. Ce premier passage nous parle en réalité de l'enlèvement. De l'enlèvement. Le deuxième, c'est-à-dire de 1 à 13, nous parle de l'enlèvement. Allez-y méditer cela à la maison, c'est très important. Amen. Le premier, du premier verset jusqu'au 13e verset, Dieu est en train de répondre aux questions des disciples, mais il répond par des paraboles. Et pourquoi j'ai dit que c'est des dualités? Dualité veut dire deux éléments opposés. Et vous voyez là, il nous présente 10 vierges. Et parmi les 10, il les sépare en 5. Donc 2 parties. Il y a 5 folles, il y a 5 sages. N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Il y a 5 folles, il y a 5 sages. Dieu sépare les deux et il explique dans sa parabole. Les 5 folles n'ont pas respecté la consigne laissée par l'époux. Les 5 sages ont respecté la consigne. C'est pourquoi j'ai eu la pensée d'énumérer le thème sur l'athlète ne pas couronné s'il n'a pas respecté ou s'il n'a pas suivi les règles du jeu. Alléluia. Les 5 qui ont respecté, quand l'époux est arrivé, elle a compris, l'époux a compris que les 5 ont respecté les règles que lui, l'époux, il avait laissées. Alors il les a pris, il les a menés dans la chambre haute, là où devait se passer la noce. La noce, c'est la fête des mariés. Et la Bible dit que lui-même, il ferma la porte. Et pendant que les 5 allaient chercher de l'huile pour alimenter leur lampe, elles sont arrivées, la porte était déjà fermée. Mais comme elles avaient la consigne de l'époux, elles ont certainement eu dans leur tête que si on frappe et que l'époux écoute notre voix, mais il va certainement ouvrir la porte. Parce que l'époux connaît notre voix. Alléluia. Il va se dire, bon, c'est pas grave. L'essentiel est qu'elles soient présentes, même si elles sont venues en retard. Mais l'époux savait. Elles ont frappé. L'époux a dit, je ne vous connais pas. Alléluia. Parce que l'époux reconnaît seulement ceux-là qui marchent selon les règles qu'il a laissées. Alléluia. On va se comprendre petit à petit. Alléluia. Amen. Donc, celui qui marche selon, donc les 5 vierges ont hérité. Et j'ai parlé de l'enlèvement. Donc, s'il faut récapituler, les 5 vierges ont hérité le royaume des cieux. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset, je crois, si je l'ai noté, à partir du verset 16, oui. À partir du verset 16, au son de la trompette. On chante des chants, mais on ignore l'impact des chants que nous chantons à l'église. On n'a pas la maîtrise de ce que nous disons. Et ça, c'est la nature de l'homme. Alléluia. Ce chant nous explique que le jour J, il y aura un ange qui va sonner la trompette. Et quand la trompette sera sonnée, les morts en Jésus vont premièrement être ressuscités. Parce que les morts en Jésus n'ont pas de corps, n'ont pas de chair. Alléluia. Et ensuite, les vivants, toujours en Jésus, seront transformés, ils seront dotés d'un autre corps. Le corps mystique. Parce que nous ne pouvons pas accéder à cette fête si nous avons des tenues naturelles. Ça ne tiendra pas.
La tenue qui nous empêche à accéder dans cet endroit, c'est la chair. Or, la Bible dit que la chair n'héritera en aucun cas à la loi de Dieu. Ce qui empêchera l'homme de rentrer, d'accéder dans le royaume, c'est la chair. Hein, mon frère? Tu as vu ce qui s'est passé hier là? J'ai rigolé quand j'ai appris ça. Ça, c'est la chair. Et c'est tout à fait normal, ce n'est pas ta faute. Parce qu'il y a toujours une réaction quand tu es devant une fait. Maintenant, il faut avoir la maîtrise de soi. Parce que ça peut arriver que tu puisses faire quelque chose sans ton consentement. Si tu n'as pas de maîtrise, il faut savoir se maîtriser. Parce que tu peux rater une grande chose comme ça. C'était sans ton jour parfois de recevoir quelque chose. Une petite, Dieu provoque une situation. Et tu peux facilement rater cette bénédiction. Quand tu sors plein de ta tête, quand tu es un jour pas dans la route, tu sais là où tu vas. Tu es sorti pour un objectif. Que Dieu te bénisse. Donc, les 5 sont rentrés dans le royaume des cieux. Ce que j'ai aimé dans ce qui a été dit tout à l'heure, parce que je l'ai noté encore, je vais travailler encore à la maison. J'aime bien travailler sur la parole. Moi, tout ce que je fais dans ma vie, c'est le travail de la parole de Dieu. Même au service, les gens sont étonnés. Quand je travaille, j'ai toujours ma Bible. J'écris. J'ai des notes, j'écris. Quand j'ai quelque chose qui arrive, je note. Et quand j'arrive à la maison, je travaille là-dessus. J'interroge la Bible. Ma vie, c'est la Bible. C'est pourquoi les gens sont étonnés de m'entendre parler de Dieu. Parce que j'ai tellement servi Satan. Maintenant, je n'ai plus ce temps. Le temps que j'ai à partir du moment où j'ai reçu Jésus. Jusqu'au jour où je vais quitter cette terre. C'est de servir. C'est de le servir. Alléluia. Avec la capacité qu'il m'a donnée. C'est le service de Dieu. Alléluia. Donc, dans la première dualité, il y a 10 personnes, mais parmi les 10, Dieu sélectionne 5 et il rejette 5. C'est valable pour tous ceux-là qui entendent. J'entends beaucoup cette prédication. Et quand nous sommes choisis, nous ne pouvons pas rater le ciel. C'est faux. N'écoutez pas cet évangile. Ce n'est pas une bonne évangile. Ce n'est pas juste. Sinon, on n'aurait pas la Bible, on n'aurait pas les enseignements, on n'aurait pas l'église. On attendrait, on a reçu Jésus et c'est fini. On attend le jour de l'enlèvement. Les 5 ont reçu les mêmes capacités. La Bible ne dit pas que les 5 ont reçu moins que les autres 5. Tous, ils ont reçu la même portion d'huile pour attendre l'époux jusqu'à son retour. Mais le problème au niveau de la distraction, que Dieu te bénisse encore. La distraction. Et c'est avec cet élément que Satan travaille aujourd'hui. Amen. La distraction. Les enfants à la maison, la télé, les dessins animés. J'ai aimé, je ne sais pas qui l'a balancé dans le groupe. Ah non, c'était le pasteur depuis le pays, ouais. Et je crois que je l'ai remis dans le groupe. Des dessins animés qui montraient comment les homosexuels et tout ça, beaucoup de choses. Dans les dessins animés. Parce qu'ils savent que maintenant les enfants sont captivés sur ces choses. Et nous, autant qu'Église, tant que nous n'allons pas avoir le discernement de comprendre ce que le monde est aujourd'hui en train de présenter, on va échouer à notre mission. C'est pourquoi quand vous voyez les parents sont sévères. Et c'est souvent ces parents qui sont maltraités. Moi, j'ai grandi dans ce milieu. Je suis ce que je suis aujourd'hui par rapport à l'éducation. Ce n'est pas Jésus qui m'a éduqué comme ça. Je suis venu avec mes faiblesses. Jésus me corrige par rapport à mes manquements. Mais en ce qui concerne la vie dans la société, c'est mon père et ma mère qui m'ont éduqué. Ce n'est pas l'Église. Ne pas voler ce qui ne m'appartient pas, ce n'est pas la Bible qui me l'a appris. Ne pas aller parler mal de mon frère à son absence, ce n'est pas la Bible qui me l'a appris. Parce que l'amour du prochain, c'est dans nos coutumes. Quand j'aime mon frère, j'aime ma soeur, je ne peux pas faire certaines choses. Parce que je la porte dans mon cœur. Alléluia. Et voilà comment le son de la trompette va être sonné.
Et la Bible dit dans cette parabole que quand l'époux a laissé l'huile, n'a pas dit l'heure ni le jour de son retour. C'est ce qui est plus important. Personne ne sait. Mais ce qui est sûr, c'est que l'époux va voltar, va prévenir. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est vrai, peu importe le temps. Même si ça dure, on sait qu'il va revenir. Ça, c'est la première dualité qui est sur le retour de Jésus. Qui est sur l'enlèvement plutôt. Parce que le retour de Jésus, c'est autre chose. Amen. Jésus reviendra sur cette même terre avec la même nature qu'il avait quand il est venu au temps des apôtres. Ça, c'est le retour de Jésus. Quand vous entendez parler de l'avènement du Fils de l'homme, ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est l'enlèvement. Ça, c'est pour l'Église seulement. L'enlèvement, c'est pour les nations. C'est pour ceux qui sont en Jésus. Mais le retour de Jésus sera pour les Juifs. Il va fouler ses pieds sur la terre, dans le lieu saint. Le poste vacant qui attend un roi, parce que jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas un roi. Il faut que le roi de rois revienne sous forme humaine et il va occuper le poste de royauté en Jérusalem. C'est pourquoi on nous parle de l'Antichrist. En fait, l'Antichrist viendra avant, quand l'Église sera déjà enlevée. Il y a eu beaucoup de bruit pendant le Covid-18 et 19 plutôt. C'est la marque de la bête, c'est ceci, simplement parce que nous n'avons pas le temps de discerner ce qui est écrit dans la Bible. Ça, ce n'est que l'avant-goût. La marque de la bête, ce n'est pas maintenant. Alléluia. Ça, c'est la première dualité. Dans la deuxième dualité, on nous parle de qui? On nous parle des talents. Yes. Vous lisez du 14e jusqu'au 30e verset, la Bible, Jésus donne la parabole sur 3 catégories de serviteurs. Et les deux catégories, plutôt 2 serviteurs ont reçu. L'autre a reçu 5. L'autre a reçu combien? Vous ne connaissez pas cette parabole? Non. Comment ça? Non. Le premier a reçu 5. L'autre a reçu combien? 2. Non. Je préfère ne rien dire, comme on nous a dit tout à l'heure, que d'essayer de dire ce qui n'est pas juste. Alléluia. Parce que là, il est question de la parole de Dieu. Le premier a reçu 5. Lisez bien le texte à la maison. Vous allez comprendre que le premier a reçu 5 talents. Le deuxième a reçu 2. Et le troisième a reçu un seul. Et là aussi, c'est tout un enseignement. Tous nous ne recevons pas les mêmes capacités dans le service. C'est comme dans le travail naturel. Tu peux avoir le même diplôme que celui qui est à côté de toi, mais vous ne pouvez jamais avoir les mêmes performances dans le travail que vous faites. Alléluia. Vous ne pouvez pas l'avoir. C'est impossible. Parce que la capacité que Dieu a mis dans la vie de mon frère, ce n'est pas les mêmes capacités que moi j'ai. Et ça, aujourd'hui, le monde, surtout l'Église, a du mal à respecter cette logique. Alléluia. J'ai écouté les prédicateurs, quand tu m'entends parler 2-3 minutes, ils sentent la chose de Dieu. Tu as la chair de poule. Tu dis, mais celui-là, comment il fait? Alléluia. Pourtant, c'est sur le même verset que nous parlons. Chacun de nous a reçu la grâce selon la volonté de Dieu. On ne peut pas l'en vouloir. C'est comme ça. On peut tous participer dans une compétition. C'est pourquoi j'aime Paul, qui passe toujours par un athlète. On est 10 dans une même compétition. Il y a une seule personne qui va arriver. Ça ne veut pas dire que l'autre est plus que nous. Non. C'est les capacités qu'il a. On avait avant Usain Bolt. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Toujours au premier. Les autres travaillent, mais on arrive, il est toujours premier. Alléluia, le ténèbre du titre. On avait Mark Tyson. Alléluia. A dit que tu peux travailler 15 fois le jour, lui il travaille 2 fois ou 3 fois seulement. Mais quand vous mettez sur un ring, il te frappe correctement.
Parce que c'est comme ça, c'est sa nature. Il y a des choses qu'on est avec. Et il suffit que tu te mettes, tu alimentes ces bonnes choses qui ont en toi. C'est pourquoi la Bible parle des eunuques nés. Et ceux qui se sont fait eux-mêmes eunuques. Et de ceux que les hommes ont travaillé sur eux afin qu'ils deviennent eunuques. 3 catégories d'eunuques. On ne peut pas si on n'a pas la chose. Alléluia. On peut parler pendant 1 an. Lundi est notre thème, mardi est notre thème, mercredi est notre thème, jeudi jusqu'à 1 an. Celui qui a le dépôt de Dieu ne va jamais manquer de sujet de parler. Parce que nous savons que notre Dieu est une source intarissable. Il doit toujours avoir quelque chose à dire. Alléluia. Parce que la chose est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait. Donc 3 personnes, l'autre reçoit 5, l'autre 2 et l'autre 1. Mais quand Dieu les sépare, il dit que les 5 a multiplié. Il a les talents qu'il avait reçus, il avait 5 et 10 plutôt. C'est le nom que vous avez donné en fait. Vous avez oublié que c'était la multiplication qu'il avait faite. Donc celui qui avait reçu 5 a travaillé et a donné 5 et plutôt 10 talents. Et quand le serviteur arrive, il dit bon voilà. Maintenant je fais le point, je fais le compte à tous les toits que j'ai laissés, les dents. Et ça c'est très important mes frères et sœurs. Nous sommes créés pour rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Ce qu'il nous a doté comme talent. Il demande à celui qui a reçu 5, il dit oui serviteur, pendant ton absence, voilà ce que j'ai fait. J'ai rassemblé les personnes, j'ai enseigné ta parole, j'ai montré les gens les chemins à suivre. Voilà ce que j'ai fait. Et j'ai gagné 5 âmes. C'est l'exemple que j'ai dit, je donne. On parle des talents, mais on peut le développer comme ça. C'est le service dans l'église. Et l'autre avec 2, il a dit, oui Seigneur, pendant ton absence, j'ai travaillé, voilà ce que j'ai eu. J'ai gagné 4. Et celui qui avait un seul talent, le maître arrive, il dit, non, moi tellement je connais que tu es rigoureux, tu es sévère. J'ai pris le talent que tu m'avais donné, je l'ai gardé. Ah, bon, tu vas garder le don que je t'ai donné. Mais tu pouvais prendre. Là, Jésus passe dans le domaine économique. Il est bon. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces Jésus? Il dit ceci. Il dit, mais si tu ne pouvais pas multiplier ces talents, mais tu ne pouvais même pas penser à aller mettre ces talents dans une banque afin que la banque puisse me donner l'intérêt. Dis à ton voisin, le Dieu que nous prions est un Dieu d'intérêt. Il est un Dieu d'intérêt. Il n'y a rien pour rien. Ce qu'il te donne, c'est pour que demain tu puisses voir des fruits. Et des vrais. Des fruits. Alléluia. Des fruits. Il a dit ok. Et il a pris les 2 catégories, il les a mis, sur quoi j'ai dit la dualité. Donc les 2, et celui qui avait multiplié le 5 et celui qui avait multiplié les 2, ils sont retrouvés un même clan. Et l'autre qui n'avait pas multiplié, voilà. Tac. C'est des éléments qui vont nous servir un jour. Parce qu'aujourd'hui même on fait des débats sur la Bible, des débats, ce qui n'est pas biblique. On ne peut pas débattre sur la parole de Dieu. On partage la parole de Dieu. Tu n'es pas d'avis, ok, on arrête là. Parce que ce n'est pas nous qui avons commencé ça. Un verset, 3, 4 versets, non. Je ne suis pas convaincu, ok. On ne convainc pas, on n'est pas là pour convaincre. On n'est pas là pour dire la vérité. Mais non, si ça te touche, on dira amen. Ça peut durer pendant 5 ans, 10 ans. Ça te pend aussi. Du temps, nous avons vu Pierre qui avait reçu Jésus 3 ans plus tard. La Bible dit que quand tu seras converti, affermis tes frères. Chaque chose a son temps, on ne force pas. Alléluia. Donc, dans cette catégorie, on nous parle du service. Le service de Dieu. Et dans la 3e catégorie, on nous parle du jugement. Là, on parle des boucs et on parle des brebis. Yes. Le jugement dernier. Il y a quelqu'un qui m'avait posé cette question la fois passée. Il dit, mais c'est quoi la différence entre le jugement de Christ et le jugement dernier? Le jugement de Christ, c'est ça. Ça sera basé sur les talents. Sur ce qu'il t'a donné. Parce que nous, l'Église,
selon Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous serons devant Christ, parce que quand on parle de la condamnation, on parle du tribunal, on parle de l'accusateur et on parle de l'accusé, n'est-ce pas? Et l'accusateur, c'est qui? Dans le tribunal, c'est la partie civile, n'est-ce pas? C'est la partie civile qui accuse, c'est pas le juge. Même les avocats, non, c'est la partie civile. Ils vont armer leurs documents des accusations pour convaincre le juge que celui-là, il faut qu'il aille en prison. Et toi, tu es là, tu écoutes ces hommes-là parler. Ils ont des articles devant eux. L'accusateur. C'est pourquoi vous voyez, quand vous lisez le livre de Job, c'est l'exemple de Job. Job était serviteur de Dieu. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit qu'il était intègre dans ce qu'il faisait. Ça veut dire qu'il faisait le service selon ce que l'Éternel lui avait demandé. Satan, la Bible dit qu'il a parcouru toute la terre, maintenant il va chercher à accuser Job. Alléluia. Il se présente comme partie civile. Tant que dans l'accusation, tant que Satan n'a pas retrouvé quelque chose de lui en toi, cette accusation n'aura jamais de fait. Est-ce que tu m'as saisi? Parce que Satan vient revendiquer ce qui lui appartient. Quelqu'un a suivi le film de Terminator 2? Quelqu'un a suivi? Quelqu'un a suivi? Oui. Vous avez vu le monsieur qui était en aluminium, je ne sais pas quelle matière, comment quand il y avait une partie de sa vie ou de sa main qui restait dans une voiture, comment il était obligé de poursuivre cette partie? Parce que c'était la partie de sa vie. Il ne pouvait pas te laisser, même si tu avais 10 km d'écart avec lui. Il courait jusqu'à rattraper, récupérer la partie de sa vie. Et c'est ce que Satan fait. Il revendique le mal qu'il est, mais qui vit en toi. Il vient, il t'accuse. Et il ne t'accuse pas tout seul. Il va devant l'Éternel parce que Satan est aussi serviteur de Dieu. Vous le savez? Dieu se sert de Satan pour accomplir son dessein sur la terre. Il va devant Dieu et dit, bon voilà, la servante de Dieu ou le serviteur de Dieu, voilà. Tu dis qu'il est intègre, mais voilà, on a retrouvé. J'ai retrouvé une nature de moi en lui. Qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur dit, mais quoi? Il dit, mais il a volé. Alors que le voleur, c'est moi, normalement. C'est les attributs qui sont donnés à Satan. Et comme il est voleur, ça veut dire qu'il m'appartient. Et c'est là qu'il y a combat. Alléluia. Et quand il part au ciel, il pose la question à Dieu. En réalité, il n'y avait rien de ce qui appartenait à Satan en Job. C'est ce qu'il avait sauvé. Mais s'il y avait un élément seulement de Satan en Job, ce jour-là, on ne parlerait pas de Job comme on parle de Job aujourd'hui dans la Bible. Est-ce que vous le savez? Parce que Job, c'est toi et moi. C'est pourquoi nous devons toujours être prêts. Les habits prêts. On a parlé du tabernacle, je crois, il y a 5 à 6 mois. Les habits blancs, toujours les laver. Et le lavage, c'est la parole de Dieu. La purification, c'est la parole de Dieu. On a dit qu'il n'y a pas de saint sur la terre. Tous nous sommes pécheurs. Mais quand tu trouves que l'habit est sale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laver. Il faut le laver. Il y a une possibilité. La Bible qu'il est fidèle et juste de pardonner. Celui qui reconnaît sa faute. Celui qui reconnaît qu'il a mal agi, il est là, assis à la droite du Père. Il intercède en faveur. Parce qu'il sait que tu es un homme, tu vas faillir. Tu peux en marchant, tu peux injurier, tu peux en marchant, tu peux t'énerver. Mais il a donné une possibilité à l'Église. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à saisir cette opportunité. Demandez pardon. Seigneur, j'ai été offensé. J'ai fait du mal. Alléluia. Alléluia. La marche chrétienne, il y en a d'autres qui disent que c'est difficile, il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas difficile. Moi, je suis de ceux qui disent que ce n'est pas difficile. Parce que les faveurs qui nous sont données par rapport à la loi ne sont pas pareilles. Nous avons les opportunités de même commettre et revenir sur le droit chemin. Ce qui était impossible au temps de la loi. Tu reconnais, je reviens et tu demandes pardon. Et c'est passé. Alléluia. Le jugement dernier. Et dans ce jugement-là, c'est toi et moi qui allons juger
Est-ce que vous le savez que nous faisons partie de ceux qui vont juger le monde? Même les anges, nous, l'Église. Donc, différent du jugement de Christ. Le jugement de Christ, c'est la remise des trophées, des couronnes. Mon frère et ma soeur, je t'ai donné, tu as multiplié, voilà. Je te donne un truc. Parce que n'oubliez pas que nous aurons le millénium. Est-ce que quelqu'un a une notion de millénium? Il faut qu'on en parle. Le millénium. 1000 ans sur la terre. Ce n'est pas dans le ciel. Parce que la promesse qui a été donnée, selon la prophétie de Jésus à Pierre, c'était que vous recevrez les centipes dans le siècle présent. Et le siècle à venir, quoi? La vie éternelle. Donc on vit le ciel depuis la terre. C'est pourquoi je suis contre la pauvreté sur la terre. Si tu me dis je suis pauvre, je dis nada. Je suis riche. Et quand je parle de la richesse, ce n'est pas seulement spirituel, c'est aussi financièrement. C'est pourquoi je suis fier de moi. Amen. Je ne commande pas. Je ne demande pas parce que j'ai l'argent. Et quand je confesse, ça arrive. Vouloir ou non. Alléluia. Amen. Je ne peux pas être mon Dieu, aller demander, donne-moi 5 euros. Non, ça, ce n'est pas mon Dieu. Je ne peux pas servir Dieu comme ça. C'est pourquoi il faut travailler. Et Dieu nous a fait cette grâce de connaître le domaine du travail, d'être indépendant, de ne pas dépendre des autres. Parce que l'homme, s'il te donne 100 euros aujourd'hui, demain, il suffit que tu dises quelque chose contre elle ou contre la personne. Il va te rappeler les 100 euros qu'il t'avait donné. Il te donne 500 euros. Lui, tu sais, le pantalon qu'il a mis là, c'est moi qui lui ai donné ça. Oh. La chaussure qu'il a portée. Il dit, mais est-ce que si tu ne l'avais pas donné ça, il ne serait pas habillé, mais il aurait un autre pantalon. Alléluia. Mais tu as donné pourquoi? Mais pourquoi tu donnes et puis tu parles en même temps? Alléluia. C'est pourquoi soyez fiers. Il faut vous battre. Moi, même à l'église au pays, je disais toujours, il n'y a pas de sommet. Il faut toujours la notion du travail. Il faut travailler. Travailler. Ne dépendez pas des gens. Quand on dépend des gens, vous savez, vous aurez même du mal à vous imposer devant les gens. Parce que vous savez que si vous vous imposez devant cette personne-là, mais c'est lui qui te nourrit. Non. Dieu m'a fait cette grâce. Et j'ai travaillé durement. Il n'y a que ceux qui sont dans mon entourage qui connaissent. Pendant des années, ça me fait plus de 25 ans. En France encore, même mes amis étaient contre que je vienne parce qu'ils savaient ce que je gagnais au pays. Amen. Alléluia. Et j'ai fait l'essentiel de ma vie. Aujourd'hui, je peux m'asseoir à la maison. Je ne manquerai pas quelque chose à manger ni à nourrir mes enfants. C'est ça le ministère. Servir Dieu avec un cœur ouvert. Ne pas s'inquiéter dans tel domaine. Parce que tu as bossé. Alléluia. Là, on nous parle de boucs, on nous parle de béliers et plutôt de brebis qui seront aussi séparés. Toujours dualité. Alléluia. Des boucs et des béliers. Ça, c'est le jugement dernier. Est-ce que nous avons saisi quelque chose? Alléluia. Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Amen. Alors, question-réponse. On y va. On va s'arrêter là. Question-réponse.